David et Goliath. 3 aînés combattaient dans les armées du roi Saül, et David gardait le troupeau de son père. Parfois, la nuit, des lions ou des ours affamés venaient s'en prendre aux moutons. Mais jamais David ne fuyait. Si un agneau était pris, il se précipitait à sa recherche, faisait tournoyer sa fronde au-dessus de sa tête et envoyait une pluie de pierres sur la bête féroce. Il avait déjà tué des ours 3 fois gros comme lui. Un jour, Jessé envoya David porter des provisions à ses frères au camp du roi. Quand il y arriva, il trouva à sa grande surprise les armées philistines et israélites face à face, prêtes à combattre. Mais les Philistins n'avaient pas envie de se battre. Ils avaient choisi l'un de leurs guerriers, Goliath, pour les représenter et leur éviter de combattre. Goliath était presque un géant. Il avait 2 fois la taille d'un homme normal. Il portait une armure si lourde que nul n'aurait pu la soulever. Son épée était 2 fois plus grande qu'une épée normale et sa lance était gigantesque. Il s'avança fièrement à la tête de son armée, en bravant du regard ses ennemis, et il leur cria « Envoyez-moi l'un des vôtres, et je me battrai seul avec lui. Si je l'emporte, vous serez nos esclaves. Si c'est votre guerrier qui l'emporte, c'est nous qui deviendrons vos esclaves. » Goliath attendit. Mais aucun soldat israélite ne se présentait. « Bande de lâches !» gronda le géant. « N'y aura-t-il personne pour m'affronter? Vous méritez bien d'être des esclaves. » À ces mots, Saül, le roi des Israélites, sentit la colère l'envahir. « Vous êtes tous des lâches, tonna-t-il. S'il se trouve involontaire, je lui donnerai plus d'or qu'il n'a jamais rêvé en avoir. J'en ferai le commandant de mes armées. Et je lui donnerai même la main de ma fille. » Le jeune David assistait à tout cela avec colère. Enfin, il dit à ses frères, « Moi, je n'ai pas peur de lui, je l'affronterai. » « Écoutez-moi ça. Allons, retourne plutôt à tes moutons, petit, » lui répondirent ses frères en se moquant de lui. Mais David ne se laissa pas décourager et alla trouver le roi. Quand Saül vit David, tous ses espoirs s'écroulèrent. « Comment pourras-tu venir à bout d'un farouche soldat comme Goliath? Il est 3 fois gros comme toi. Il te réduira en miettes. »« Je ne crois pas, » fit calmement le garçon. « Avec ma fronde, j'ai abattu des ours bien plus gros que lui. Et puis Dieu nous viendra en aide. »« C'est bon, mon garçon. Prends mon épée. »« Non, mon roi. Je me battrai avec ma fronde. » Et David s'en alla affronter Goliath. Entre les 2 camps coulait une petite rivière. David y ramassa 5 belles pierres polies. Devant l'armée des Philistins, Goliath, impatient, tapait du pied. Le sol tremblait. « Pour la dernière fois, rugit-il, y a-t-il un seul Israélite qui ait le courage de se battre avec moi ?»« Moi, » répondit David. « Oui, moi, je me battrai avec toi. »« Toi? Mais tu n'es qu'un gamin. » Et le géant fit tournoyer son épée au-dessus du jeune garçon. David ne bougea pas, mais répéta « Je vais te tuer, Goliath, et te couper la tête. » Goliath se rua sur l'insolent, mais plus vif que l'éclair, David plaça une pierre dans sa fronde et la fit tournoyer 1 fois, 2 fois, 3 fois. La pierre s'envola et atteint Goliath au front, juste entre les 2 yeux. Le géant chancela, laissant soudain tomber son épée, essaya de faire un pas et s'effondra sur le sol, tel un grand arbre abattu. Un grand silence se fit dans les 2 armées. Puis les Philistins comprirent que Goliath était bien mort. Alors ce fut la débandade. Tous prirent leurs jambes à leur cou sans demander leur reste. Se saisissant de l'épée du géant, David fit ce qu'il avait dit. Il lui coupa la tête. Toute l'armée israélite se mit à crier d'enthousiasme. Les frères de David le portèrent en triomphe jusqu'à la tente du roi Saül. « Tu as sauvé notre peuple de l'esclavage, dit le roi. Tu es le commandant qu'il faut à mes armées. Tu viendras aujourd'hui. »